Se ressourcer, se recueillir, se questionner. Au plus près de Dieu, au plus profond de soi, libre, ensemble. Après la messe à Épernon, célébrée au moment du départ, direction Chartres. Ils sont étudiants ou jeunes diplômés venus d'horizons différents. Ils ne se connaissent pas pour la plupart. Mais réunis par le Christ, ils vont parcourir ensemble 26 km durant 2 jours. De quoi se rapprocher. J'ai toujours voulu être prof, mais avec les mines, j'ai pu faire un peu tout ce que je voulais. J'ai testé le management, j'ai testé l'environnement. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est beau. Étudiante en master, Solène prépare l'agrégation de mathématiques et souhaite devenir professeure. Pia est libanaise et en 3e année de gestion de l'environnement. Quand vous voyez plein de gens autour de vous, la voiture, tout ça, l'ordinateur, Internet, tout ça, au bout d'un moment, vous vous rendez même pas compte que c'est important ce que vous avez. Et le pèlerinage, ça sert un peu à ça, à faire un vide. Ouais, nettoyer tout. Guillaume est élève à l'ENS en mathématiques. Issu d'une famille pourtant athée, son parcours intérieur l'a conduit à recevoir le baptême il y a 2 ans. L'élément décisif, ça a été ma première retraite dans un monastère chez des bénédictins dans le Tarn. Okay. Et là, vraiment, ça a été tu as senti quelque chose, un déclic, une rencontre et puis une sorte d'évidence, c'est-à-dire la vie chrétienne. En fait, c'est pas ce qu'on m'a raconté. La vie chrétienne, c'est ça. Et la vie chrétienne, c'est beau et c'est ce que j'ai envie de vivre. La route est physique et spirituelle. Les étudiants partagent lecture, expériences et réflexions en petits groupes appelés chapitres. Cette année, le thème du pèlerinage est le baptême. Se présenter à son baptême, il leur dit. Pour méditer sur son sens et progresser dans leur cheminement intérieur, les pèlerins peuvent aussi compter sur l'accompagnement de leurs aînés, des prêtres et des aumôniers, avec la catéchèse ou durant la marche. Mais si l'échange est précieux, en pèlerinage, le silence est d'or. À la tombée de la nuit, le groupe arrive au bivouac à Saint-Pré. La distance physique parcourue est mesurable, 20 km. La distance spirituelle, elle, reste propre à chacun. Donc de fait, ce pèlerinage spécifiquement, c'est le pèlerinage des étudiants. On fêtera l'an prochain ses 80 ans. Et donc il y a des générations d'étudiants et d'étudiants d'Île-de-France, d'étudiants de Paris, qui ont pèleriné déjà. Petit à petit, on décante et on apprend à repérer là, dans mon année d'étudiant, dans ces dernières années, sur quoi se fonde ma vie ? Où est la joie réelle à partir de laquelle je vais pouvoir construire. L'un des moments forts du pèlerinage, la veillée, avec l'adoration et pour ceux qui le souhaitent, la confession. Au quotidien, à l'école ou à l'université, ces étudiants doivent régulièrement composer avec les stéréotypes, la diversité religieuse, mais aussi souvent avec l'incroyance. On fait face à des gens qui ne sont pas croyants et puis qui te posent des questions sur ta religion, ou qui critiquent, et ce qui fait que ça nous pousse à réfléchir, à comprendre pourquoi ils font ces critiques. Et pour pouvoir aussi avoir nos propres arguments et pouvoir répondre à leurs critiques, il faut d'abord nous être riches, s'enrichir et se cultiver. Et puis surtout que on se pose vraiment beaucoup de questions et que c'est comme une fierté maintenant. On devient plus fier d'être chrétien parce qu'on comprend beaucoup plus en fait notre religion. La grande richesse de notre foi, c'est la parabole de la graine qui pousse et qui grandit, quoi. Donc là, c'est vraiment l'occasion de découvrir qu'on n'est pas les seuls à se poser les mêmes questions vis-à-vis du baptême, vis-à-vis de la foi, vis-à-vis du Christ, et que tout le monde n'a pas ni les mêmes questions
ni les mêmes réponses, ou en tout cas qu'on peut être aussi éclairé à la fois par les questions des autres, mais par l'expérience aussi. Et puis chacun, après, fait son miel et grandit, quoi. On porte tout ça en nous et ça germe, quoi. Ça nous fait grandir. Durant la traversée de Chartres, les groupes des 8 diocèses d'Île-de-France commencent à se rejoindre. La colonne grandit et se laisse emporter vers la cathédrale. L'instant est fort. Et le centurion menant la centurie. Les armes de Jésus, c'est l'interrogatoire, et les lanciers romains debout dans le prétoire, et les dérisions fusant dans l'auditoire. Le pèlerinage touche à sa fin. Pour le millier de jeunes qui aura fait la route cette année, c'est un pas de plus dans l'approfondissement de leur baptême. Ils repartiront renforcés et envoyés en semeur lors de la messe présidée par le cardinal 23, le point d'orgue du week-end. Aujourd'hui, la moisson commence, est prête. Il nous appelle pour participer à la moisson. Il nous appelle pour être semeur, pour les autres, pour l'avenir, pour le bonheur des hommes.